Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai fait les soldes, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris. Alors il y a du jeu vidéo, il y a un peu des accessoires. Je vous montre ça, petite vidéo sympathique, sans grande prétention. Alors ce qu'on va tout de suite faire pour que la suite de la vidéo soit beaucoup plus pratique à tourner, c'est que je vais installer, en fait j'ai acheté un mini tripod, je crois que je l'ai payé genre 2 ou 3 euros, pour mettre sur le gimbal, pour mettre sur le DJI Osmo Mobile 2. Donc je vais tout de suite l'installer et puis je vous montre un petit peu le restant de la chasse aux soldes que j'ai faite. Voilà, c'est beaucoup plus pratique, j'ai récupéré mes deux mains. Donc voilà, petit truc qui se met en fait dessous le tripode. C'est pour qu'il soit stable sur une table comme je le fais actuellement. Ensuite, j'ai fait ma première commande chez Wish. Je n'ai pris que des trucs gratuits. J'ai payé en tout et pour tout 80 centimes de frais de port à chaque fois. Donc j'ai pris un adaptateur Lightning Jack pour pouvoir brancher un casque. Parce que j'ai pas l'intention d'investir dans du Bluetooth pour le peu de fois que j'utilise ça. C'est surtout pour la voiture en fait, pour pouvoir brancher mon téléphone. À l'autoradio. Donc visiblement c'est la même cam que ce que vend Apple pour 10 euros. Donc voilà, très sympa. Il y avait une coque gratuite aussi, il ne fallait payer que les frais de port. Donc je l'ai prise. C'est une qualité voilà, de coque qu'on peut trouver à 10 balles en France en fait. Donc c'est pas mal non plus. Elle est dorée, elle est jolie. Je sais pas si je m'en servirais plus que ça, mais voilà, en tout cas elle est sympa. Solde, ensuite je suis allé chez Leclerc, donc Leclerc Espace Technologie. J'ai acheté un chargeur sans fil. C'est vachement bien, j'en avais eu un avec le Mi Mix 3 que j'avais testé. Et voilà, en fait, vous posez le téléphone, ça le recharge, c'est vachement pratique surtout pour poser sur le bureau en fait. Donc il était à 20 balles et il y avait 50%, donc je l'ai payé 9,95. Derrière, on voit d'ailleurs le Halo 5 qui est juste là, que j'ai aussi trouvé chez Leclerc. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on l'ouvre pour regarder. Parce que j'ai pas l'intention de le conserver sous blister éternellement. Je crois qu'il y avait déjà une toute petite ouverture. Ouais, c'est ça. Hop, on va regarder un petit peu ce qui se cache à l'intérieur. Hop, donc il me faut mes deux mains. Donc voilà, pour ça, j'ai laissé le truc branché. Alors, c'est une édition collector. Guardians, enfin c'est ouais, le 5 quoi, édition limitée. À l'intérieur, il semble y avoir une petite statuette, figurine, je sais pas trop. Operation Order, alors ça je sais pas trop ce que c'est. Là-dedans, il y a je sais pas quoi. Apparemment, c'est un truc à monter soi-même. Ah non, elle est là. J'en sais rien. J'ai jamais vu cette édition-là. Alors, ah oui, c'est ça en fait, c'est un truc à monter soi-même. Ben, vous savez quoi, on se fera on se fera une vidéo dédiée à ça parce que j'ai pas vraiment envie de le faire maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Halo 5. Ça doit être les accessoires. Il y a un truc à gratter. Un code Xbox Live de je ne sais combien de temps. Édition limitée. Ah non, c'est le contenu digital en fait. D'accord. Xbox Live Gold, on a 14 jours d'essai en code. Si un jour on est en galère, comme il m'était arrivé une fois, on pourra toujours l'utiliser. Donc voilà, hein, la boîte est grosse, mais finalement il n'y a pas tant de trucs que ça. Ça, je sais vraiment pas ce que c'est en fait. Je ne sais pas. Si vous avez cette édition, n'hésitez pas à me dire ce qu'il y avait à l'intérieur. On découvrira tout ça plus tard. On fera le petit montage quoi. La petite construction. Alors je suis vraiment pas fan hein, de Halo, mais voilà, j'ai trouvé, quand je trouve des éditions un peu sympathiques comme ça, je les prends hein, pour 5 balles après tout, voilà. Alors ça c'est pas vraiment les soldes, mais c'est William qui m'a fait un super cadeau, Resident Evil sur Saturn. Donc on se fera une vidéo rétro gaming, hein, ça va revenir très bientôt le rétro gaming sur Player One. Donc il est en super état. Voilà, le jeu, le livret, donc pas de problème. Merci beaucoup à William, c'est une édition que je voulais depuis très longtemps, Resident Evil sur Saturn, donc on le verra aussi plus tard. Ensuite, sur Amazon, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le tripod sur Amazon. Bon, ça concerne absolument pas le jeu vidéo. C'est des surgrippes pour mes raquettes de tennis. J'en ai pris 3 parce qu'ils étaient à 4,45 € je crois. Toujours chez Amazon, j'ai pris une coque en cuir pour mon téléphone toujours, qui est vachement sympa. Elle était à 30 balles et pareil, 5 €.
Donc 5 euros pour une coque en cuir, vraiment c'est très, très sympa. Alors la marque c'est Berlin Backcase Kreuzberg. Donc c'est du cuir avec à l'intérieur une espèce de velours pour pas rayer le téléphone. Donc ouais, très joli, je la mettrai juste après puisque là le téléphone est bien évidemment en train de tourner. Ensuite, je suis allé chez Game Cash Royan, où l'adorable propriétaire de la boutique m'avait mis une Nintendo 64 japonaise de côté. Donc voilà, il m'a fait un super prix dessus. Donc je vais pouvoir jouer en fait aux jeux Nintendo 64 Jap que j'aime et surtout les jeux américains, puisque avec un petit adaptateur, ça le fait tout à fait. Donc voilà la console. Nintendo 64 classique qui n'a pas d'expansion pack, mais comme j'en ai un et je crois que c'est universel, donc on essaiera, on se fera une soirée rétro gaming en live ou pas en live d'ailleurs. Et toujours chez Game Cash, je me suis pris Ranma 1,5 en version japonaise chez n'importe, enfin non pas chez sur Super Famicom. Donc ça c'est pas pour la Nintendo 64. Donc voilà le Ranma 1,5 qui est en super état. Donc c'est le jeu de baston, hein, c'est pas le RPG. Et ouais, c'est un jeu de combat tout simple. Je vais vous montrer l'état de la cartouche, que tout est en très bon état. Il y a juste le livret qui est un petit peu morflé. Mais bon, ça va. Hein. Pour un jeu qui date de 92, c'est quand même pas pourri. Et la cartouche qui est juste ici. Voici Ranma 1,5. Alors comment ils appellent ça Ranma Nibun no Ichi. Voilà. 1,5 quoi, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour les emplettes. Après, bon, je me suis acheté des fringues, mais ça va pas intéresser grand monde. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait des bonnes affaires aussi en solde high-tech jeux vidéo. Savoir où vous allez pour acheter tout ça. Moi, en général, voilà, je me contente un petit peu de trouver. Enfin, je fais un peu un petit tour. J'ai 2-3 magasins un peu centraux. Et puis après, voilà, je trouve ce que je trouve. Je regarde, mais je crois que j'ai rien oublié. Hein. Si, tiens, je peux vous montrer le chargeur Qi un peu à quoi il ressemble. Donc c'est de la marque Wii. Ça se met dans l'autre sens, mais voilà. Et bon, bah, c'est un chargeur classique. On a la petite loupiote bleue pour dire qu'il est allumé. Quand on pose le téléphone, c'est vert. Et voilà, ça charge à 5 ou 7 ou 8, je sais plus, ou 10 watts, je sais plus trop. Enfin voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut monsieur, dame.